Salut tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo sur le magasin Costco pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce que c'est un magasin qu'on n'a pas du tout en France ou en Europe et c'est aussi un magasin qui nécessite une carte payante pour pouvoir y entrer. Donc des fois avant de payer on a envie de savoir un petit peu à quoi s'attendre, donc je vais vous en dire plus. Vous me demandez c'est quoi cette météo derrière moi? Aujourd'hui on est le 30 octobre, la veille d'Halloween et on a moi, je trouve beaucoup de neige parce que pour l'instant, j'ai pas encore vu ce que c'était beaucoup de neige, mais il neige quand même pas mal. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez un peu le temps qu'on a aujourd'hui. C'est pas évident de voir les flocons sur l'appareil photo. En plus, on est haut, donc il y a un peu de brouillard en haut. C'est un peu épais. Mais là, on voit un peu mieux. Mais ouais, du coup, pour un 30 octobre, c'est quand même assez surprenant. Alors, du coup, pour commencer, Costco par la base, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin de type entrepôt où on achète tout quasiment en gros. C'est-à-dire que vous n'allez pas y aller pour acheter un paquet de pâtes ou une boîte de beurre. Quand vous allez y aller, vous allez acheter des lots de 18 paquets de pâtes, des lots de 40 rouleaux de papier de toilette. Donc souvent c'est économique dans le sens où à l'unité ça vous revient moins cher. Par contre quand vous y allez, il faut quand même s'attendre à avoir un ticket à la sortie qui est assez important puisque vous achetez beaucoup de choses. Donc voilà, magasin économique, mais quand même grosse quantité, donc il faut pouvoir déjà stocker toutes ces quantités, mais il faut aussi pouvoir payer d'avance toutes ces choses que vous allez utiliser des fois sur des mois. Nous, on a déjà acheté des lots de savon avec plus de 20 savons, enfin ce genre de choses, et du coup, ça va durer super longtemps. À la fin de la vidéo, je vous proposerai de voir quelques paniers que j'ai réalisés chez Costco pour vous montrer un peu déjà le budget que vous devez prévoir et aussi le type d'article que vous allez pouvoir trouver. Alors, quand vous arrivez chez Costco la première fois, déjà, vous avez l'obligation d'aller faire votre carte d'adhérent. Donc, il y a deux types de cartes. Il y a une carte de base, on va dire, à 60 $ et une carte à 120 $. Quand on a pris la carte au début, donc on a hésité entre les deux cartes, finalement on a pris celle à 120 $ parce que la personne nous a expliqué qu'en général, si vous cumulez 2% de vos achats sur l'année, ça vient combler plus ou moins le prix de la carte. J'ai quand même un doute sur le fait que ça va arriver parce que j'ai vu en plus que c'était pas 2% sur tous les articles mais sur une sélection d'articles. Sauf qu'on nous précise pas la sélection, donc je sais pas exactement quel retour on va avoir à la fin de l'année. Mais bon, dans tous les cas, on verra bien. Et puis, si ça nous convient pas, l'année prochaine, on reprendra le modèle un petit peu moins cher. En plus, au niveau de la carte, ils rigolent pas parce que quand vous arrivez, faut prendre une photo, etc. pour faire une carte. C'est une carte par personne. Et quand vous rentrez dans le magasin, il faut toujours montrer votre carte pour montrer que vous êtes bien adhérent. Donc après, une fois que vous êtes dans le magasin, je vais vous montrer ça en vidéo, je vais vous montrer mes dernières courses. C'est immense. Vraiment, c'est très haut, c'est très grand. C'est pas un magasin où on va faire une course rapide en 5 minutes. C'est pas possible. Déjà, vu le monde à la caisse, c'est complètement impossible. Mais vous trouvez absolument tout. Je vous montre les images en même temps. Vous avez des télé, ordinateurs, téléphones, mais vous avez aussi des bijoux. Et quand je dis des bijoux, c'est pas forcément de la fantaisie, c'est quand même des bijoux qui ont un certain coût. Vous avez des lunettes, il y a j'allais dire des orthoptistes qui font des tests, mais ici ça s'appelle pas des orthoptistes, mais vous avez quand même accès à des tests de vue. Vous avez un rayon boucherie, un rayon poissonnerie, vous avez de la boulangerie. C'est vraiment très grand. Il y a aussi un peu d'électroménager, il y a des matelas. Il y a vraiment de tout. Quand on se meuble, ça peut être bien aussi parce que du coup, il y a quelques petits électros, des petites choses dont on peut avoir besoin. Et il y a aussi des produits qui sont plutôt cool. Notamment au rayon un peu de dessert. Ils ont tout ce qui est crème brûlée, mousse au chocolat, qui change un peu et qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et surtout, ils ont du fromage qui est pas trop cher par rapport à ailleurs. J'insiste sur le pas trop cher. Ne vous attendez pas non plus à des prix
au même prix que la France. La dernière fois, j'ai acheté du fromage à raclette. On était à peu près 15$ la barquette. J'ai aussi acheté l'équivalent d'un reblochon. C'est pas un reblochon, mais bon, pour le coup, sur le fromage entier, on était à 8$. Donc incomparable avec un vrai reblochon niveau prix. On achète aussi pas mal alors c'est du brie président. Ça coûte 8$ et c'est quand même un gros fromage par rapport à la taille qu'on peut avoir. Donc voilà, ça c'est des produits qui sont cool et qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Donc qui font qu'on aime bien. On aime bien quand même aller à Costco. Costco où nous on va, mais je pense que c'est pareil dans tous les Costco. Il y a aussi au milieu un grand rayon avec pas mal de vêtements. Des fois c'est des déstockages de marques. On a déjà vu des choses un peu Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Et pour le coup là les prix sont vraiment très sympas. Donc ça peut aussi être le bon plan des fois d'aller voir les vêtements qu'il y a là-bas et vous allez pouvoir trouver des choses sympas. En plus en général ils suivent les saisons, donc là ils ont commencé à sortir un peu tout ce qui est manteau, pull, les grosses chaussettes. Donc c'est vraiment l'occasion de vous équiper à moindre coût. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu Costco. Maintenant je vais vous montrer les paniers que j'ai pu réaliser. Je vais vous montrer 2 paniers que j'ai fait avec le ticket de caisse pour que vous ayez une idée. Donc pour ces premières courses, alors on avait acheté du poulet, donc c'est vrai que des fois on se rend pas forcément compte parce que tout est gros, mais c'est quand même des lots qui sont assez importants. On avait acheté des gâteaux, des brioches, les pâtes vous voyez ils sont par lot de 9, les bleuets on avait presque 1 kilo de bleuets, donc c'est le genre de choses qu'on n'achète jamais. Pareil pour l'ananas, presque 1,5 kg. 2 gros paquets de jambon, bon, des M&M's, forcément, c'est un régal et il y a des gros pots chez Costco. Et au niveau du ticket, donc sur ce panier-là, on en a eu pour 158$. Donc, en sachant que, par exemple, le poulet, c'est des choses qu'on congèle pour vraiment pouvoir en manger, pouvoir en sortir quand on en a besoin. Et si vous allez chez Costco, vous allez voir que vous allez beaucoup congeler. Donc la deuxième épicerie que je vous montre, donc cette fois vous voyez là on a les lots énormes de papier toilette où il y a 30 rouleaux. C'est la fois aussi où on avait acheté du fromage, donc le fromage à raclette, le président, du jambon sec. Il y a aussi du pain à Costco qui n'est pas trop mauvais. Dans ce cas-là on avait aussi la charcuterie, crème brûlée, toujours des M&M's. Et vous voyez on avait acheté les petites chaussettes Calvin Klein, je vous disais des fois on en a en promo, et des filets de saumon. Donc là c'est pareil, il y avait plus d'1 kilo, donc c'est le genre de choses qu'on congèle et franchement ça dépanne vraiment bien. Et sur ce ticket là on était à 244$, en sachant qu'il y a des produits qui font vite grimper l'addition, par exemple le papier toilette. On est déjà à plus de 20$. Les filets de truite, on est à 30$. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut voir sur le long terme en disant je paye plus aujourd'hui, mais je payerai moins en épicerie dans les semaines à venir. Donc voilà, maintenant vous savez à quoi ressemblent les magasins Costco, à quoi vous attendre si vous décidez de prendre la carte d'adhérent. Donc moi je trouve que le magasin il est intéressant. Parce qu'il y a quand même des choses qui valent le coup. Après, je pense qu'on achète aussi des choses dont on n'a pas forcément besoin quand on y va, parce qu'il y a énormément de tentations. Mais si vous avez par exemple ou une famille un peu nombreuse, si vous recevez une semaine, c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller chercher de la viande, du poisson. Les prix sont vraiment bien par rapport à d'autres magasins. Donc c'est toujours intéressant, mais je pense que l'épicerie au Québec, il n'y a pas le choix de faire plusieurs magasins si vous voulez avoir vraiment des prix intéressants, mais bon, ça prend beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les magasins Costco, quand vous allez faire vos courses, d'ailleurs je serais curieuse de savoir si vous aussi vous y allez de temps en temps, et abonnez-vous si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. À bientôt!